Et nous avions annoncé que la prédication de ce matin irait dans ce sens-là. Et c'est vrai, quand on parle du service et de servir le Seigneur, ça embrasse beaucoup de choses. Au point que, au moment de travailler, je me suis dit, Seigneur, par où je vais déjà commencer? Ça embrasse beaucoup de choses. On aurait pu faire une étude biblique un peu plus détaillée sur le service, parler par exemple de l'attitude ou le cœur d'un serviteur. Quelle attitude un serviteur de Dieu, une servante du Seigneur, doit-elle avoir? On aurait pu parler de notre activité, notre orientation dans le service, dans quoi nous sommes engagés. Mais en lisant un texte, je n'ai pas voulu m'orienter vers cette direction-là. Et je voulais lire avec vous simplement dans Galates, au chapitre 4, pour voir une réalité du service dont nous n'avons pas forcément conscience. Nous le savons, mais nous ne le réalisons pas toujours. Galates chapitre 4, verset 8, Paul parle aux croyants chrétiens de la Galatie et il dit ceci: « Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels, de nouveau, vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi, je suis comme vous. Frères, je vous en supplie. » Oh, je tiens déjà à préciser que le ton de Paul dans ses paroles, dirons-nous, n'est pas très encourageant puisqu'il reprend. Rassurons-nous, je ne vais pas reprendre ce matin. Au du reste, si on devait être repris quelque part, que ce soit le Seigneur qui nous reprenne par son esprit. Mais ce que je relève ici, c'est cette notion de service. Paul parle de servir, mais vous avez remarqué que quand il évoque le service, ce n'est pas lié à Dieu directement. Même si, dans sa pensée, on comprend qu'il y a forcément un lien avec Dieu, de par ce que les Galates ont vécu comme expérience de rencontre avec Jésus. Mais quand il parle de service, il va parler d'une vie, d'un mode de vie. Et c'est cela que je voulais relever ce matin. En fait, vivre, c'est servir. Vivre, c'est servir. Tout à l'heure, dans les louanges, il y a un frère qui a terminé sa louange au Seigneur en demandant à Dieu que nous puissions vivre à son service. Que nous puissions vivre à ton service. Et cela m'a interpellé. Oui, vivre au service de Dieu. On ne peut pas dissocier la vie du service, ou plutôt le service de la vie. Quand Paul vient à parler du service aux Galates, ce n'est pas en soi le thème principal de sa lettre. Parce que sa lettre va parler plutôt de la vie selon l'esprit. Et il évoque la dualité qui existe entre la vie selon l'esprit et la vie selon la chair.
La marche selon l'esprit et la marche selon la chair. Et lui, il exhorte les Galates à marcher selon l'esprit, à marcher, à vivre selon l'esprit. Et quand il parle de marche, quand il parle de vie, il associe ces réalités au désir. Le désir de l'esprit, la volonté de l'esprit et les désirs de la chair, de l'autre côté. Et il va dire, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et c'est ce que nous voulons retenir. Mais dans ce cadre-là aussi, il va évoquer tout le parcours des Galates. Et c'est ce qui m'a particulièrement interpellé dans le verset que nous venons de lire. Il parle de la situation des Galates avant de connaître Dieu, et il va parler de leur état actuel dans leur marche avec le Seigneur, et il va aussi la ramener à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de demeurer ancré dans le Christ, dans la réalité de ce que Jésus a accompli. Je voudrais m'arrêter particulièrement sur cette idée de mode de vie. Quand il le dit, autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Et en fait, vous serviez. Ce verbe servir résume totalement et parfaitement le mode de vie qui était celui des Galates avant de connaître le Seigneur. Et le verbe servir, quand il est appliqué à une divinité, renvoie effectivement non seulement à un mode de vie, mais à tout ce que l'on peut vivre et donner. Et souvent, il est aussi question d'adoration. Vous adoriez des dieux étrangers. Et c'est la même réalité. La vie ne peut pas être séparée de cette raison d'être, en fait. C'est la raison d'être. C'est ce pourquoi on vit. Quel est le but de notre vie? Qu'est-ce que nous recherchons dans la vie? Et la raison de vivre des Galates avant de connaître Jésus, c'était de plaire à leurs croyances. En fait, leur vie était rythmée par ce qu'ils croyaient. Mais ce qu'ils croyaient, c'était de la vanité. Et c'est la première chose que je voudrais retenir dans ce moment de partage. La vie des Galates était ponctuée par leur ignorance. Et parce qu'ils étaient dans une ignorance totale de Dieu, ils considéraient ce qu'ils avaient eux-mêmes fabriqué comme des divinités, et ils avaient tout simplement remplacé Dieu par bien d'autres croyances, bien d'autres divinités. Et Paul va dire, autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez. Votre vie avait ce but. Et c'était une perte de temps. Et ce matin, je voudrais nous amener à réaliser qu'en fait, il y a eu aussi un autrefois pour chacun d'entre nous. Notre vie est sans Dieu. Et quand je parle de vie sans Dieu, je veux ici évoquer le parcours de chacun d'entre nous. Que nous ayons eu connaissance de l'Évangile dès notre enfance, ou alors que nous ayons vécu loin de Dieu et dans une méconnaissance totale de l'Évangile, il y a eu un moment, un temps, je reprends l'expression, un temps, où nous étions sans cette connaissance du cœur de la personne du Seigneur. Parce que lorsqu'il est question de connaissance, cette notion, ce verbe, exprime une relation intime entre l'homme et Dieu. Vous étiez sans Dieu. Nous ne connaissons pas Dieu. Et il y a eu cet état. Et dans ce temps-là, nous ne pouvions pas vraiment nous tourner entièrement à Dieu, vers Dieu, et nous ne pouvions pas nous donner entièrement pour Dieu. Mais il y a bien d'autres choses qui occupaient notre cœur. Il y avait bien des buts que nous poursuivions.
Notre raison de vivre était en dehors de Christ, en dehors de Dieu. Même si on pouvait avoir cette connaissance, mais Dieu n'avait pas toute sa place dans notre vie. Et c'est ce que Paul veut rappeler, vous serviez. Mais on relève que cette même réalité est exprimée dans l'écriture entière, dans toute l'écriture du reste. Lorsque, par exemple, Paul parle aux Thessaloniciens, il décrit la même réalité, leur passé et leur vie présente en Dieu. Et il va leur dire, dans sa première lettre, chapitre 1er, verset 9, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Avant, les Thessaloniciens, comme les Galates, étaient sans connaissance de Christ et ils se livraient au service des idoles, ils poursuivaient ce but en servant des dieux qui ne l'étaient pas, mais il y a eu cette rencontre. Je citerai encore un autre exemple. Dans le livre de Josué, nous évoquons souvent ce passage lorsque nous parlons de servir Dieu. Lorsque Josué va dire « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », on l'évoque souvent, mais dès le début du chapitre 24 du livre de Josué, il est dit ceci: « Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem, et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers, et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple: « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité, et je lui donnai Isaac. Je donnai à Isaac Jacob et Ésaü, et je donnai en propriété à Ésaü la montagne de Séhir, mais à Jacob et ses fils descendirent en Égypte. » Et là, Josué va évoquer tout le passage, le parcours du peuple, comment Dieu l'a délivré de l'esclavage d'Égypte en envoyant Moïse. Et au verset 14, il dit « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Et nous voulons retenir cette parole. Oui, moi, je choisis de servir l'Éternel. Alors, ce que je voudrais relever ici, c'est que dans la pensée de Josué, s'adressant au peuple, on ne peut pas vivre sans servir. Et il y a deux alternatives. Ou on sert Dieu, ou on ne le sert pas. Ou on vit pour Dieu, ou on ne vit pas pour Dieu. Ou on vit pour Dieu, ou il y a autre chose qui prend la place. Ou c'est Dieu qui règne et qui domine, ou alors il y a un autre maître. Et d'ailleurs, le verbe servir, tel que Paul l'emploie dans l'Épître aux Galates, le passage que nous avons lu notamment, et tel qu'il est employé dans l'Épître aux Thessaloniciens, le passage que je citais aussi, c'est un verbe qui veut dire être asservi à, être soumis à, en fait être esclave. Et quand il est question de service, dans ce cadre-là, Paul montre qu'il y a une domination, il y a une autorité.
Et la vie tout entière est placée sous une autorité, une domination. Et Paul va évoquer ce passé et il reconnaît que les Galates ne sont plus dans cet état où ils étaient dominés par des dieux qui ne l'étaient pas. En fait, là, il y avait une séduction, il y avait un égarement. Et on peut apprécier ce que Dieu a accompli pour les Galates. Et quand on ramène cela à notre niveau, on l'applique à notre vie, on considère chacun notre parcours, on peut reconnaître qu'effectivement, Dieu n'était pas le maître de notre vie. Dieu n'était pas le maître de ma vie. Hier encore, je pensais à ces choses, j'ai considéré mon parcours et je dis, mais au fait, qu'est-ce qui dominait dans ma vie? Qui je servais ou qu'est-ce que je servais? Et sans aucun effort, il y a un mot qui est venu à mon esprit. Hein? Non, pas moi. Oui, on peut dire moi, il y a le moi, hein? mais en fait, moi, ce qui vraiment, c'était mes passions, ma passion qui dominait en moi. Football. Je crois l'avoir déjà dit, hein? Mais je le redis, en fait, on ne doit pas oublier d'où le Seigneur nous a tirés. Donc, nous ne devons pas oublier ce que nous étions et comment nous vivions. Ça fait sourire, effectivement. Et je précise que c'était mon cas, hein? Je ne vais pas généraliser. Il y en a qui aiment le football, qui pratiquent le football, mais qui n'ont pas pour maître le football, heureusement. Mais moi, c'était mon maître. Quand un enfant est capable de nourrir des mauvais sentiments à l'endroit de son propre père, se rebeller, nourrir de la colère, de l'amertume, simplement parce que le père l'a privé d'une partie de football, et remettre en cause toute l'autorité parentale. Oh, il me tarde de partir de cette maison, comme ça. Ouais, parce que c'était mon maître. Bon, là, je parle de moi, il faut mieux prendre l'exemple sur soi, mais chacun d'entre nous, en considérant notre parcours, nous pouvons relever ici et là des choses qui dominaient, qui étaient maîtres, que nous servions. Nous étions prêts à donner notre temps, à consacrer, et je vous assure, s'il fallait se lever à 3 heures du matin pour regarder un match de football, je me levais à 3 heures du matin pour regarder un match de football. S'il fallait veiller, et je veillais parce que c'était là une cause pour moi, un plaisir. Mais j'avoue, j'étais tenu. Et comme disait Samuel tout à l'heure, alors tout le monde n'était pas dans ce cas de figure, mais certains, c'était eux-mêmes, le moi, tourné vers soi-même. On servait soi-même. En fait, on était esclaves du moi et de l'orgueil. Et en fait, quand les Galates ont entendu l'Évangile, ils sont sortis de cet état et ils n'ont plus continué de servir ces maîtres-là. Ils se sont mis sous l'autorité de Dieu, sous l'autorité du Seigneur. Et Paul va dire, mais à présent, et j'aime bien ce mais à présent, que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de lui. Alléluia. Il y a cette opposition entre l'autrefois et le à présent. Et il doit y avoir une différence, une distinction marquée entre ma conduite, ma vie passée et ma vie présente. Et je peux dire aussi à présent. Oui, c'est ce que j'étais avant. Mais maintenant, les choses ont changé. Avant, j'avais un maître. C'était peut-être moi ou autre chose. Mais maintenant, c'est Dieu qui est mon maître. C'est lui qui a autorité sur ma vie. Et ma vie ne m'appartient plus. Je vis pour lui. Et c'est lui que je sers. Alléluia. C'est lui que j'adore. Et nous voulons considérer le service sous cet angle-là. En considérant que vivre, c'est servir. Et servir, c'est vivre avec Dieu.
On ne va pas percevoir le service sous l'angle simplement d'une activité qu'on exerce. C'est bien d'avoir une activité. C'est bien, effectivement, de pouvoir mettre au service des autres, comme dit Pierre dans sa première lettre, le don qu'on a reçu. Je ne suis pas en train, ici, de pousser les gens à ne pas s'engager dans une activité. Non, on comprend. Mais on ne va pas percevoir le service simplement sous l'angle d'une activité. En fait, le service va recouvrir tous les aspects de notre vie. On ne va pas concevoir le service dans un moment, un instant donné, mais en fait, le service pour Dieu recouvre tout le temps, chaque instant, chaque moment de notre vie. Que je dorme ou que je sois réveillé, en fait, je sers Dieu, je suis serviteur de Dieu. Et en revoyant les choses sous cet angle-là, hier et ce matin encore, je me disais, ben oui, il ne doit pas y avoir un décalage dans les instants que nous vivons par rapport à notre attachement au Seigneur, mais aussi à notre notion de service pour Dieu. Quand je dis il ne doit pas y avoir un décalage, on ne va pas concevoir le service dans un cadre donné. Mettons à l'église je sers, et quand je suis en dehors de l'église, je ne sers plus Dieu. À la maison, je suis différent. Je vis comme si Dieu n'était pas mon maître, et quand je me retrouve dans un cadre comme celui-ci, alors là, Dieu est mon maître. Ça sonne faux. Ça sonne faux. Et on a besoin de réaliser que chaque instant de notre vie est sous le regard de Dieu. Il doit être sous l'autorité de Dieu. Et en réalisant ces choses, le Seigneur remplira notre vie et il commandera notre vie et il nous dirigera et nous pourrons, où que nous soyons, être aussi à l'écoute de sa voix et voir son œuvre s'accomplir, non seulement dans notre vie, mais encore tout autour de nous. Et quand cette année qui s'ouvre devant nous, cette pensée puisse animer notre cœur. Je suis serviteur du Seigneur, je suis servante du Seigneur. Où que je me trouve, sa présence est là, et ma vie tout entière est là, et elle lui est livrée, elle lui est abandonnée. Je ne vais pas être long ce matin, mais je voudrais évoquer le troisième aspect. Il a évoqué le passé, il a évoqué le moment présent, et il va dire ceci. Je vais revenir dans Galates, chapitre 4. Il dit « Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir ?» Et on note le verbe « asservir ». Comment retourner à ces faibles et pauvres rudiments? Alors, précisons que les chrétiens de la Galatie n'avaient pas l'intention de servir à nouveau les idoles. C'est parce que Paul veut insinuer ici. Mais une chose est certaine, il y avait une menace subtile qui guettait les chrétiens de la Galatie. C'était la tentation de revenir sous le joug de la loi. Parce que, en réalité, dans cet épître, Paul est en train de dénoncer ce retour à la loi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il appelle un autre évangile. Il dit au premier chapitre, je m'étonne, verset 6, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Et autre évangile, c'est le retour à la loi. Mettons-nous dans le contexte du 1er siècle, où l'Église grandit.
L'évangile atteint le bassin méditerranéen, la Galatie a entendu l'évangile. Ces hommes qui étaient des idolâtres se sont tournés vers Christ. Tout est merveilleux. Et puis, à Jérusalem, il commence aussi à se lever, à s'élever des Juifs qui embrassent l'Évangile, qui se convertissent, mais qui vont aussi là s'attacher à leur passé, à leur pratique. Quand vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 15, verset 1er, dans la ville d'Antioche, vous allez relever que des Juifs partis de Jérusalem vont arriver dans Antioche et enseigner que si les nouveaux convertis ne se font pas circoncire, selon le rite de Moïse ou la loi de Moïse, ils ne pouvaient pas être sauvés. Donc, en fait, le salut par la circoncision, le salut par l'observation de la loi. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il parle aux Galates, après avoir marqué son étonnement, il dira « Vous observez les jours, les mois, les temps, les années ». On voit là la pratique du sabbat, par exemple, et l'observation des fêtes. Alors, c'est pas mal en soi, puisque aux Romains, il dira, celui qui observe les jours, il le fait pour le Seigneur. Celui qui n'observe pas les jours, il le fait aussi pour le Seigneur. Tout est au Seigneur, et vous êtes au Seigneur. Alors, les Romains n'avaient pas le même problème que les Galates quand ils écrivaient. Alors, c'est quoi la différence? C'est que chez les Galates, il y avait cet enseignement faux qui commençait à circuler, que si on n'observait pas le sabbat, on ne pouvait pas être sauvé. Et c'était là le danger. Voir le salut au travers de l'observation du sabbat. Et c'était le principe de la loi. Alors le danger, il était là, il était subtil. Pourquoi? Parce que cela laissait entendre que le sacrifice de Christ n'était pas suffisant pour accorder le salut. Et vous comprenez pourquoi Paul va quand même interpeller les Galates. Et il va les secouer, mais réveillez-vous un peu. Et il dira même, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous terminer ou finir par la chair? Et en fait, si nous pouvons avoir une relation avec Dieu, une communion avec Dieu, si notre vie peut être entièrement au Seigneur, c'est par la mort de Jésus et par sa résurrection. Et en réalité, notre vie n'a de sens, n'a de raison qu'en cela. Notre raison de vivre est Christ. Et nous voulons là aussi mesurer qu'il peut y avoir comme des choses subtiles qui vont tendre à nous détourner de l'essentiel, c'est-à-dire nous amener à ne plus apprécier le sacrifice de Jésus, sa mort, sa résurrection, à sa juste valeur sur notre vie. En fait, si je peux plaire à Dieu aujourd'hui, ce n'est pas par les actes et les œuvres que je pose moi. Si je peux plaire à Dieu, c'est parce que le sang de Jésus a coulé. Si je peux plaire à Dieu, c'est parce que le sang de Jésus me purifie. Et si je peux avoir une relation avec Dieu et adorer Dieu aujourd'hui de tout mon cœur, c'est parce que le sang de Jésus a fait son œuvre. Et l'œuvre de Christ est suffisante. Et à chaque instant de ma vie, je vais considérer ce que Jésus a fait. C'est cela l'essentiel. Et vivre véritablement sous l'autorité de la mort et de la résurrection de Christ. Que Christ soit véritablement tout pour moi. Amen. Et nous comprenons qu'il y a là quelque chose de fort. Et nous apprécierons le service, non pas sur la base de nos mérites et de nos talents, mais nous apprécierons le service par l'effet de la grâce, du sacrifice de Jésus, de ce qu'il nous accorde. Oh, bien-aimé, que c'est beau de pouvoir comprendre que Jésus est venu nous arracher à nos ténèbres pour que nous appartenions à Dieu entièrement et que nous vivions pour Dieu, que Dieu soit notre raison de vivre. Et nous voulons
Donnons-lui tout, Seigneur. Prends toute ma vie. Je veux tout encore consacrer, chaque instant de ma vie. Et je veux que cela soit pour toi. Et en cette année qui s'ouvre, ce ne sera pas simplement l'effet d'une année nouvelle, mais je veux réaliser que servir Dieu, c'est mettre toute ma vie entre ses mains, parce que je ne m'appartiens plus, je lui appartiens, lui. Amen. Prions ensemble, et que le Seigneur, par son esprit, nous donne vraiment d'être des serviteurs et des servantes à chaque instant, et qu'ainsi nous soyons à l'écoute de sa personne, de sa voix, où que nous nous trouvions.